bienvenue sur le podcast Le Grenier de Malade. Je m'appelle Laure, c'est un podcast de tricot. Tous les liens seront dans la barre d'infos YouTube. Je vais vous parler de certains patrons, vous y retrouverez le nom. Voilà, et où vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry si vous souhaitez m'y retrouver. Je poste un petit peu sur Instagram, mais pas tous les jours, hein, parce que je travaille, et un petit peu sur Ravelry, mais sur Ravelry je remplis mes fiches projet, et maintenant j'ai décidé d'essayer de remplir le métrage de laine qui est très important quand on fait un patron, car moi c'est ce que je recherche en premier, si des personnes ont utilisé la laine que je vais utiliser et quel métrage elles ont utilisé dans ma taille, pour savoir un petit peu. Bien sûr tout le monde ne tricote pas pareil, plus large, plus serré, mais c'est important. Voilà, donc je vais essayer de le faire moi aussi. Je remplis en tout cas mes fiches projet, voilà. J'ai changé de caméra, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai eu des bons cadeaux par mon entreprise et j'en ai profité pour investir dans une webcam. Je regarde là parce que c'est la Logitech C920, j'ai la boîte. Logitech C920, je vais vous montrer la boîte comme ça en magasin si vous la cherchez. Voilà, il y avait un très bon retour sur YouTube, sur plusieurs podcasteuses, que ce soit des podcasts tricot ou autres. Et ce n'est pas la dernière version sortie, mais elle correspondait à mon budget. Et au niveau qualité-prix, il y avait de très très bons échos. Donc j'ai investi, voilà. J'espère que le son et l'image sera encore meilleur et plus agréable à regarder. Voilà, donc on va parler tricot. On va commencer tout de suite par les projets finis. Il y en a pas mal parce que ça a été les vacances. J'ai pas tourné depuis les vacances de Noël. Avant les vacances de Noël, j'avais tourné. Et donc, il y a eu un petit peu une semaine de vacances. Donc, voilà. Et puis, bon, ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis un peu malade. Ouais, je suis en arrêt maladie, bon, rien de grave. Mais du coup, j'ai un peu de mal à. J'espère que ça va aller. Je voulais vraiment tourner parce que j'ai beaucoup de projets finis. Mais j'espère que je vais être assez concentrée. Voilà. J'essaie de me maquiller pour pas vous faire peur. Voilà. Et de me coiffer. C'est important. Voilà. Donc, projet fini, le Zweig que je porte. Le Zweig de Kathleen Hunter. Que j'ai trouvé sur Ravelry. J'ai craqué dès le début sur ce patron de pull quand il est sorti. Voilà, donc je l'ai tricoté en aiguille 3,75 et en laine lafé fil, très jolie laine, l'ancienne menhir pour le gris anthracite, et ici pour le speckle, le fil à speckle, c'est du vent dans les cendres. Voilà, plusieurs filles m'ont demandé mon combo, donc je vous le redis ici. N'hésitez pas à copier, c'est fait pour. D'ailleurs, moi, il ressemble vraiment au patron. J'essaierai d'insérer des photos si j'y arrive, puisque c'est une nouvelle caméra. Je vais essayer de faire un montage avec des photos. Donc, je l'ai pris en photo d'ailleurs un petit peu comme il est présenté sur Ravelry, avec le petit, vous savez, chaussures marron, etc. J'essaie de vous insérer la photo, les deux photos pour que vous voyez. Que dire sur ce patron? Donc, c'est un patron en anglais. D'ailleurs, je vais revenir sur les patrons en anglais à la fin du Zweig pour tout de suite vous en parler. C'est très important. J'ai beaucoup de gens qui me disaient patron en anglais, c'est super, mais moi je ne parle pas anglais, donc du coup je suis limitée. Donc je vais vous parler d'un site dont une fille m'a parlé, je vous en parle après. Donc en 3,75, alors c'est un pull top down. On commence par le haut en rond et on finit comme ça on descend. Donc on fait un jacquard, puis de la dentelle, puis à nouveau un jacquard, et ensuite un point texturé. Donc je m'excuse, ma caméra, quand je vais à droite, va à gauche à l'image, donc c'est inversé. Donc, déjà que la droite et la gauche, c'est pas facile pour tout le monde. Moi ça va, je maîtrise, mais là du coup c'est inversé. Donc voilà. Donc il y a un point texturé. Non, je tire du mauvais côté. C'est par là qu'il faut tirer. Voilà. Là vous voyez, il y a une petite croix. Je vais essayer de cacher mon visage pour qu'il fasse bien zoom. Voilà, vous avez des petites croix un petit peu partout. C'est un point texturé qui se trouve sur le corps, là vous voyez, et sur les manches. Donc on va commencer du début. Donc le jacquard se fait, c'est une grille, c'est facile, puis il y a les explications écrites, je crois. Vous avez la dentelle qui se révèle bien en blocage, et ensuite à nouveau le jacquard. J'essaie de me concentrer parce que j'ai plein de choses à vous dire. C'est pas trop. Je vais me lever déjà pour que vous voyez. Donc,
Je l'ai rallongé, oui, parce que Kathleen Hunter, elle a souvent tendance à faire des pulls un petit peu courts. Hein. Et moi, c'est pas ce que j'aime. Voilà, parce que moi, je veux pas que quand je lève mes bras, on voit mon ventre. Et que quand je lève mes bras, ben, on voit, voilà, j'ai un pantalon taille haute, mais je veux pas qu'on voie, voilà, mes sous-vêtements quand je me baisse ou voilà. Euh, parce que je vais le mettre au travail, forcément, donc il faut que ça reste correct, hein. Bon, voilà, après c'est très beau, une fille qui lève les bras, on voit le petit ventre tout musclé, c'est très joli. Mais voilà, hein, arrivé à un âge, on n'a pas le ventre tout musclé. Donc, on va cacher un petit peu tout ça. Donc, je l'ai rallongé un petit peu. Je l'ai rallongé de 3 cm pour le corps et les manches, vous voyez, c'est des manches un peu bouffantes. La laine au blocage, c'est pas mal en plus allongé. La dentelle s'est allongée et les manches se sont allongées aussi du coup. Non, mais ça fait pas mal, ça fait un petit effet bouffant, j'aime bien. Voilà, qui était prévu, hein. Mais les manches étaient un tout petit peu plus, pour moi, un petit peu plus, vous voyez, elles arrivaient à la bonne taille ici. Elles se sont allongées un petit peu, hein, la fille, ça s'est allongé un peu haut. Pourtant, je l'ai mis à plat au blocage, mais c'est un petit peu allongé. Et forcément, la dentelle aussi s'allonge, donc forcément, ça fait baisser un peu le pull. Donc, ne vous inquiétez pas, essayez. Mais pensez peut-être que la dentelle va se révéler et donc va s'étendre aussi un petit peu. Donc, pour éviter ça, je sais que certaines filles sur le groupe Ravelry ont baissé la taille d'aiguille pour la dentelle pour éviter que ça se rallonge de trop. Moi, ça va, ça va bien, ça tombe pas trop mal. J'ai essayé plusieurs fois sous les bras, il tombait bien. Et là, même si c'est rallongé, bon, ça tombe pas mal. Vous voyez, mon aisselle est là, donc ça va. Parce que les modèles Kathleen Hunter, c'est Leila, je crois qu'on a parlé, les grammes, avec son pull en jacquard, je sais plus le nom du pull en jacquard, que plusieurs filles ont fait d'ailleurs. Mais ça a tendance à descendre bas sous les bras, à faire un petit peu chauve-souris, le yoke puisque tant qu'il y a le yoke, on ne fait pas les bras. Comme vous voyez, ça s'arrête vraiment. Une fois qu'on a fini le jacquard, on réunit les bras. Et certaines filles, sinon, on fait moins de mailles ici. On enlevé 2-3 mailles ici pour que ça tombe mieux. Voilà, moi j'ai pas fait, ça allait. Donc j'ai tout tricoté en 3,75. Donc il tombe bien. Il tombe bien, il est très très beau, je l'aime beaucoup. Les couleurs d'ailleurs ressemblent au modèle. Hein, si on, plusieurs filles m'ont demandé mes laines, donc je vous les ai redits, hein, la fille. Et il ressemble au modèle parce que je voulais quelque chose de simple, pas trop coloré que je puisse mettre parce que bon, j'ai quand même fait des pulls rouges, des pulls verts. Là, je voulais quelque chose d'assez simple avec un jean. Et comme je trouvais qu'il y avait déjà la dentelle, le jacquard, je voulais pas quelque chose de trop. Pour moi, je voulais quelque chose de simple et qui se rapproche du patron parce que c'est là-dessus que j'avais un coup de cœur. D'ailleurs, j'ai fait la photo comme un petit peu le modèle. Donc, je vais essayer d'insérer la photo, je vais essayer de faire du montage. Voilà. Que dire d'autre Donc, je l'ai allongé. Oui, alors les manches, je les ai fait en Magic Loop. Ça a été long parce que en Magic Loop, parce que point texturé et avec des aiguilles Knit Pro en bois pour faire les points texturés, c'est assez long. Et pour faire la dentelle, d'ailleurs, je ne conseille pas trop. Si vous avez des aiguilles en acier, c'est mieux. Hein. Voilà. Et ça glisse moins, au moins. Vous risquez pas de perdre des mailles. Mais c'est vrai que pour la dentelle, c'est pas très pointu. Donc voilà. Je vais investir dans des aiguilles en acier, je pense. Que dire d'autre? Ouais, donc après le blocage, ça c'est pas mal détendu. Mais je vais me relever, je vais vous le montrer. Il est vraiment bien. Voilà. Très très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, très féminin. Mais c'est vrai que les modèles de Kathleen Hunter en high yoke et, ont tendance à être un peu courts. Donc si vous n'aimez pas le court, allongez un petit peu. Et les yokes, il faut faire attention puisque, où je suis là, parce que ouais, ça descend pas mal et du coup on se retrouve des fois avec des manches un peu ici. C'est très joli, hein, mais c'est vrai que quand on lève les bras, du coup c'est pas très pratique. Moi, vous voyez, il se remet bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai pas de souci particulier. Voilà, donc c'est un pull que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Alors, petit aparté, je voulais parler des patrons en anglais parce que beaucoup de personnes me contactent sur YouTube ou sur Instagram et me disent tu présentes des patrons en anglais, c'est bien, mais moi je parle pas l'anglais. Ouais, je sais. Donc, il y a une fille justement sur Instagram, je la remercie, c'est la bande dessinée
qui m'a parlé d'un site que je ne connaissais pas. C'est Bleu de Toile, un site internet Bleu de Toile. Je vais essayer, si j'y pense, de vous mettre le lien. Vous pourrez cliquer dessus pour vous retrouver sur le site Bleu de Toile, qui vend des patrons anglais traduits en français. Alors, je pense que c'est que anglais, j'ai cru voir que en anglais, traduit en français, et notamment vous avez le Zweig qui est traduit. Donc, super info. Attention, les patrons sont un peu plus chers, puisque je pense qu'elle, comme elle traduit, elle achète les patrons au designer, ou elle leur reverse une somme, et elle se rétribue, il se rétribue pour la traduction, forcément. Donc par exemple, celui-ci, je crois qu'il est à 10 ou 11 euros quand même, je crois. Hein. Et vous avez aussi le home shawl, par exemple, que j'ai fait, je l'ai vu. Il y a plein de patrons, voilà. Et c'est classé par un nom de designer, si vous cherchez. Il y a même des livres traduits, j'ai pas été trop voir. Par curiosité, j'ai été voir vite fait les prix des patrons, etc. pour vous en parler. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vraiment, parce qu'une personne m'a contacté ici, était un peu dépitée. M'a dit, moi j'adore les pulls, j'adore le châle par exemple, mais je fais plus de jacquard ou de dentelle parce que je trouve pas de modèle sympa. Et voilà, donc n'hésitez pas, Bleu de Toile, allez voir son site internet. Je crois pas en avoir trop entendu parler, mais merci la bande dessinée de m'en avoir parlé. Voilà pour le Zweig. Donc très très chouette patron. Je l'aime beaucoup. Voilà, il a été un peu long à tricoter parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de mes derniers épisodes, j'ai eu du mal à me concentrer. C'était, ouais, je sais pas pourquoi. J'étais dans une période où j'avais du mal à me concentrer, puis je pense que je voulais le finir vraiment. J'avais à peine commencé sur mes avis que je le voulais finir. Je pense que c'est pour ça, et du coup, ouais, ouais. Ah, je sais pas. Alors, j'ai déjà filmé 2 fois, donc je suis désolée, je sais plus si je l'ai dit. Il fait partie du CAL de Tricommande de Sophie et Lapin d'Alice, le CAL Zweig sur Ravelry. Et c'est là que vous trouvez des astuces aussi. Des filles ont baissé la taille d'aiguille pour la dentelle, on fait moins de mal. Je suis désolée, je suis un petit peu malade aussi, donc j'ai du mal à me concentrer. Et comme j'ai refilmé 2 fois, excusez-moi. On va essayer d'être focus. Ensuite, j'ai fini la paire de chaussettes de Noël. Dans le cadre de la boîte à chaussettes d'utilisatrice 42. Donc c'est ma 4e chaussette, je crois. Je vais insérer une petite photo, j'espère que je vais y arriver. Et la laine, alors la laine, j'ai plus l'étiquette, mais j'ai retrouvé, parce que c'était un lot de 3 pelotes Walbut. Christmas Wonderland, c'est par là, non c'est par là, je vais y arriver. Excusez-moi, ma droite et ma gauche, du coup est inversée. Voilà, c'est le même lot, mais elles ont, c'est le même nom de lot de couleurs. C'est vert, rouge, blanc avec des speckles dorés. Je les ai offertes à ma fille à Noël. Elles étaient sous le sapin. Elle était super contente d'ailleurs avec les laines la chaussette aussi, la paire de chaussettes de mon fils qui était finie aussi. Donc très contente. Et voilà, donc c'est un lot de 3 pelotes et j'en ai tricoté une. Donc la paire de chaussettes qui est finie juste à temps pour Noël. Ma fille en est très contente, les adore les petits fils Stellina qu'il y a dedans, en doré. Et ça se dédouble pas, donc c'est ça qui est bien avec cette Stellina, elle se dédouble pas, donc pas de souci. J'avais pas un peu piqué dedans et pas de souci au tricot. C'est toujours le modèle que je fais, les Beloved. Voilà, donc les Beloved d'Alice Hammer. Voilà, rien d'autre à dire, je vais essayer de vous insérer une photo. Donc ça, c'était le 2e patron fini. Pour le 3e, j'ai fait un bonnet. Le bonnet Galway sur Ravelry. En anglais. Je crois que c'est en anglais. Non, en français, je disais bêtise. En français, je l'ai pris en français parce que c'était mon premier bonnet. Et oui, mon premier bonnet, je fais des bulles, je fais des châles, mais je fais pas de bonnet. Je fais pas ce qui est simple. Voilà, on commence par le plus compliqué. Donc, un petit bonnet à torsade. Je vais essayer de vous insérer une photo. Et ce bonnet Galway, il est de qui? Eh ben, je ne sais plus. Oh, la vilaine. La vilaine. La vilaine qui sait plus de qui c'est. Et puis bien sûr, j'ai pas. Ah si, là.
je ne sais pas qui. De Sandra Braida. Donc voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai eu une pause sur mon écran. Je ne voyais plus l'image. Donc, puis la torsade. Premier, alors, on va essayer d'aller dans l'ordre. Laine d'Ererum Natura, couleur sel. Donc, écru. Je le voulais écru parce que ma tenue de ski, je suis pas une grande skieuse, hein, j'ai quand même une doudoune, elle est blanche. Une espèce de doudoune de ski blanche, donc je pensais que ça irait parfaitement. Et donc je voulais blanc à torsade. Donc il rentre dans plusieurs cales. Je dis, premier bonnet, allez, Sylvette Mouget fait un cal, mon tout premier, je l'ai inscrit dedans, mon premier bonnet. Voilà, mon tout premier. Cal, mon tout premier, à droite, à gauche. Voilà. Je l'ai inscrit dans le cal de ma copine, ma tricopine, les filles du vendredi, qui fait un cal sur l'année, le cal torsade. Et oui, c'est des torsades. Et après, j'ai dit, allez hop, troisième cal, on va le mettre dans culture de pelote. Cale-toi dans le canapé, c'est un patron qu'on a mis dans un cal. Et comme je l'ai mis dans deux cales, j'ai dit, celui-là, cale-toi dans le canapé. Comme je tricote toujours un canapé, j'ai dit, voilà, cale-toi dans le canapé. Donc, il est dans 3 cales. Ouais, carrément, hein. Petit bonnet comme ça, ça vaut le coup. Voilà, donc premier projet validé dans le cal de culture de pelote de Mélina, qui dure sur l'année. Que dire. Donc, je l'ai tricoté en aiguille. Excusez-moi, je ne regarde plus, je regarde. En aiguille 3 pour les côtes et en aiguille 4 pour les torsades. Voilà, très très chouette patron. Alors, j'ai réduit. Alors, je crois qu'il se porte comme ça, mais moi, j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop. Donc, je l'ai fait comme ça, moi. Je vais essayer de le mettre. J'ai pas une tête abonnée, mais bon, quand il fait froid, j'en mets. Hein. Voilà. Donc, un gros pompon 9 cm. Mon premier pompon que j'ai fait avec un kit, vous savez. Oh, je l'ai pas ici. Oh, la vilaine Fifi. Attendez. Un kit, je suis là. Là. Un kit comme ça. Un pompon maker de Rico Design. Voilà, ça permet de faire des pompons, mais on peut le faire classiquement avec des cartons. Mais voilà. Oui, je sais, ça va quand même, mais bon, on va pas mettre de profil parce que mon nez Cléopâtre. Voilà, moi je l'aime bien, hein. Il est très très chouette. Voilà, alors moi qui suis toujours en train de toucher mes cheveux là. Voilà. Donc, le bonnet Galway en français, tricoté en 3 et en 4 ici. Donc, je l'ai un petit peu modifié parce que justement, il était un peu sushi et je ne le voulais pas trop sushi. Je voulais un bonnet vraiment torsade, pompon simple pour ce modèle. Donc, j'ai réduit, j'ai fait 4 répétitions de torsade au lieu de 5. Mais comme j'avais peur qu'il soit quand même un petit peu trop court, puisque normalement, pour le porter comme ça, forcément, il faut qu'il soit plus long. Donc, vous voyez que là, c'est pas terrible. Par exemple, ça cache pas... non, c'est de l'autre côté, je vais y arriver. Cache pas trop mon oreille, parce que je l'ai fait plus court. J'aurais pu, comme ça, en le retournant, ils auraient été à la bonne taille, mais je voulais pas le retourner, donc je l'ai fait un peu moins grand. Du coup, j'ai fait quelques répétitions de plus sur, si vous achetez le patron, la ligne 60 du patron, donc de la grille. Je l'ai fait 3 fois. Et pour respecter, parce que ici, vous voyez, vous avez une bande comme ça, c'est des mailles glissées, des mailles tricotées. Un rang, on fait une maille glissée, l'autre rang d'après, on tricote sur cette maille. Donc ça fait une espèce de, comme ça, de petite maille glissée, qui est très jolie. Et pour respecter ça, même si j'ai fait 3 fois la répétition du rang 60, j'ai respecté juste ça. J'ai juste changé ça. Pour le reste, j'ai fait pareil. Donc il n'est pas tout à fait fini pareil, mais comme il y a le pompon, on voit rien du tout. Voilà ce que j'ai modifié.
Rien d'autre à dire, c'est de la Derirum Natura, une pelote suffit et il m'en reste pas mal, voilà, même après, donc vous avez de quoi faire. Et je pense que même si vous le faites à la bonne taille, vous rallongez, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup cette laine qui est un peu rustique mais douce, hein, très douce, et qui aussi révèle très bien les torsades, hein. Voilà, je vous le remets. Hop, je suis prête pour le ski. Voilà. Donc j'en suis contente, mon premier bonnet, voilà, qui a été inscrit dans plein de cales en plus, pour un petit projet comme ça. Et je vais couper un petit peu, parce que je vais vous essayer le prochain projet fini. Et voilà, le prochain projet fini, c'est le pull Tresta de Jennifer Stangas que j'ai trouvé dans le magazine Laine. Mince, je ne l'ai pas. Je vous l'avais montré dans les autres épisodes. C'est un livre en anglais. Alors, ce pull est tricoté en laine Let Lopi, de Lopi. C'est une laine très rustique qui vient d'Islande. Et en effet, elle est très rustique, hein. Là, je vais me lever pour vous le montrer. Comme vous le voyez, c'est un jacquard. Il est inscrit dans le cal de Elangaekana, le cal nordique. C'est un pull jacquard. Alors, les couleurs sont absolument superbes. J'ai carrément pris les mêmes que dans le livre. C'est exactement les mêmes coloris, parce que j'ai craqué sur ces coloris. J'ai hésité avec un gris anthracite ici et là des dégradés de gris, mais j'ai voulu changer. Alors, c'est une laine qui... Ouh, je suis là. Qui gratte pas mal. Elle s'est un petit peu adoucie au lavage. Alors, certaines m'ont dit oui, tu peux mettre de l'après-shampoing, tu peux... voilà, pour qu'elle soit douce et tout. Certaines m'ont dit oula, surtout pas, ça va enlever les propriétés de la laine. C'est une laine voilà, qui ne craint pas l'eau, etc. Si tu mets un gros gilet, etc., tu peux t'en servir comme un gros gilet, même s'il pleut un petit peu, mais tant pis, j'ai mis de l'après-shampoing pour qu'elle soit plus douce. De toute façon, je n'irai pas me balader sous la pluie avec juste un pull. Voilà, donc vous voyez, il est très chouette. Jacquard, jacquard aux manches. Laine très rustique, et je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez, elle est un peu duveteuse. Alors elle est très chouette, hein, très jolie, mais vous voyez, je suis obligée de porter un pull en dessous, et d'ailleurs avec des manches longues, parce que ça gratte, hein. On le sent, c'est très chaud, c'est très rustique, ça change du mérino, c'est sûr que ça change du mérino, mais voilà, ça gratte, ça gratte. Donc, si vous ne supportez pas l'alpaga, si vous ne supportez pas les laines comme ça, n'en prenez jamais de votre vie. C'est un conseil. Vous serez déçus. Voilà. Moi, je suis pas trop déçue parce que je le mets avec un pull. Vous voyez, voilà, je vais partir au ski avec. Il va avoir super chaud, mais je mets un petit sous-pull à manches longues en dessous parce que je ne supporterai pas. Et pourtant, je supporte l'alpaga à même la peau. Je mets mon Ravelo qui est en alpaca de drops. Mais là, franchement, c'est pas possible. C'est une très jolie laine, mais faites un gilet, faites un pull, mais sachez qu'en dessous, vous ne pourrez pas mettre juste un débardeur comme j'ai mis avec le Tresta. Par exemple, j'ai un petit débardeur à manches à petite bretelle. Là, c'est impossible. Si vous le portez avec une chemise, que vous êtes adepte des pulls chemises aussi, n'hésitez pas. Voilà, donc jacquard, très joli. Attention, je suis là. Jacquard 3 couleurs. Donc, jacquard 3 couleurs, plus difficile quand il y a 3 couleurs à faire suivre, par exemple ici, là, vous voyez 3 couleurs. Vous avez le marron, le gris anthracite et le gris clair, le gris moyen. J'ai tout mis sur ma fiche Ravelry, les couleurs que j'ai utilisées, mais c'est exactement les coloris du patron, donc le Tresta. Que dire? Donc j'ai tricoté en aiguille 3,75, j'ai fait la taille S. Tous les pulls que je fais sont en taille S. C'est un bottom, non, un top down, excusez-moi, un top down. Voilà, donc on tricote par le haut, on fait la partie super sympa, le jacquard, et puis après on continue. Mais ce qui est sympa, c'est que ça va très vite quand même, et que vous avez du jacquard là et vous avez encore du jacquard en bas. Donc vous vous amusez beaucoup à le faire, hein. Franchement, très chouette patron. J'ai pas changé la taille,
J'ai fait exactement ce qui était préconisé. Il taille très très bien. Voilà, très très chouette. Il est très très beau, hein. Très très beau, les coloris sont superbes, pleins. J'adore la laine un petit peu, ce rendu un peu, je sais pas, là vous voyez un petit peu dufteux, encore plus sur le gris, donc c'est vraiment c'est chouette, mais ça gratte, voilà, il faut le savoir. Beaucoup de gens aiment cette laine. Je sais pas si je la retricoterai. Voilà, je ne ferai jamais un bonnet ou une écharpe. Voilà, c'est bien en pull ou en gilet. Mais voilà, ne faites jamais un bonnet. Je ne pense pas. Et ne faites pas surtout d'écharpes, de snood, de choses avec. Voilà, c'est très 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 rêche. Est-ce qu'il m'en reste de la laine? Oui, je vais vous la montrer. Voilà, la laine Lopi, qui n'est pas chère. Je l'ai acheté sur le site internet de Triscott. Alors, il y a d'autres qualités, Lopi. Je ne sais pas si elles sont plus douces, les autres qualités, je ne connais pas. Mais la laine Lopi n'est pas douce, très rêche. Et c'est une laine mèche. Et faites attention, car la laine se casse. Quand j'ai fait le Magic Loop au début pour le col, j'ai tiré un peu dessus, ça s'est cassé. Quand j'ai fait le rabattage, ça s'est cassé. Voilà, donc il ne faut pas trop tirer dessus hein, trop fort. Quand vous tricotez, il n'y a aucun problème. Par contre, ça ne glisse pas du tout sur mes nitros en bois. Donc c'était... je tirais. Donc j'avoue qu'au début, il n'a pas beaucoup avancé parce que je faisais 1 heure ça et puis je changeais parce que c'était... je ne l'ai pas trouvé super agréable à travailler. Le rendu est superbe, hein. Ça franchement on ne peut pas dire. Le rendu est superbe, mais si vous voulez ça, mais en plus doux, changez de laine. Alors, je sais que Mélina Tricot, que j'aime beaucoup, l'a fait aussi dans ces coloris-là, mais elle a pris d'autres laines qu'elle achète au Canada. Et je pense que ça doit être beaucoup plus doux, voilà. Mais ça change de laine. J'ai essayé, je le porterai, moi il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut un petit tricot en dessous, voilà. Je vais le garder parce qu'il me tient bien chaud. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et facile, le patron de compréhension c'est en anglais, mais très facile. Je pense pas qu'il soit traduit celui-ci. En plus, il vient d'un livre, je sais pas, je ne pense pas. Ouais, donc un petit peu plus difficile au niveau des 3 couleurs parce qu'il faut gérer la tension, il faut gérer de faire courir le fil derrière et il faut regarder le diagramme en même temps. Donc c'est un rang me prenait plus de temps en 3 couleurs, hein. Voilà, comme quand j'étais sur 2 couleurs simplement. Voilà. Donc vous voyez, je peux le garder parce que je vais le garder pour le reste du podcast, donc je le supporte, hein. Mais voilà, c'est une laine qui gratte pas mal. Donc cale nordique, il faut que j'y pense à l'inscrire dedans. Voilà, donc il s'est un peu adouci au blocage. J'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc on va passer au projet en cours. Alors, le projet en cours, j'ai une paire de chaussettes. Toc, une paire de chaussettes. Alors, toujours les Beloved d'Alice Hammer. Et j'avais acheté il y a quelque temps de la laine Mon Chip Shop. Comme je suis visage, il doit... Non. Bon, Mon Chip Shop, vous connaissez. Et c'est le coloris, alors c'est la qualité Physifit. Donc c'est la laine auto-rayant et c'est Ruby Girl. Voilà, donc elle fait des updates, elle fait des ventes une fois de temps en temps et c'est pas forcément, les laines ne reviennent pas tout le temps, mais elle a d'autres laines auto-rayantes souvent. Donc voilà, j'en ai fini une. Donc comme j'avais dit, j'ai pas fait le l'after foot heel. Quand je la mets, toc, quand je la mets, ça fait joli parce que voilà, j'ai toujours la continuité des voilà, mon pied, mon talon est là, vous voyez, et ça fait sympa, ça continue. Voilà, et puis en dessous, bah, on ne voit pas, mais de toute façon, c'est sympa aussi, ça continue. Voilà, je me suis le pied, ça continue, comme vous voyez. Donc voilà, je fais l'after footil. J'ai fait mon petit patron habituel avec mes German short row. Donc toujours on commence par le haut et on fait la tige, on fait le talon, on fait le pied et après on finit par les diminutions pour faire le petit bout de pied et un grafting. Toujours pareil.
Voilà, pour l'instant, j'aime bien ce patron. J'ai pas, c'est des chaussettes, hein, le rendu pour l'instant des chaussettes. J'ai envie d'essayer le patron. Alors, au début, je l'avais castonné dans le cadre du cal de Émilie et Paul, les Tibas du réveillon. Où on castonnait des petites chaussettes le 23, 24, 25, je crois, décembre. Donc, ce que j'ai fait, et j'ai gagné un écheveau de Géotricote, donc une teigneuse du Canada, et je vais recevoir une superbe laine, écheveau à laine, verte et rouge, voilà, très très jolie. Je suis impatiente de recevoir cette laine. Voilà, donc je vous la montrerai. Et au départ, j'avais fait le patron Hermione Everyday Sock avec un petit point texturé très joli. Mais avec les rayures, ben, comme c'est la première Fit que je fais, la première vraiment rayure, je voulais qu'on voyait les rayures et je trouvais qu'on les voyait moins avec le petit point texturé de Hermione Everyday Sock. Mais je les ferai parce que le point était très agréable, mais sur une laine plutôt peut-être à speckle léger, voilà, mais pas sur une auto-rayante parce que je trouvais qu'on voyait un petit peu moins. Et puis c'était ma première auto-rayante, je voulais vraiment qu'on voie les rayures. Donc de très belles rayures, vous voyez, très régulières. Voilà. Ça c'est de la Fabelle violette. Voilà. Parce qu'au départ, je voulais faire le talon, les pointes, le haut. Et puis non, et puis j'ai fait que les pointes et le haut. Voilà. J'aurais pu tout faire, hein, parce que franchement, avec une pelote, moi, en 37, je fais 2 paires de chaussettes. Donc, c'est super, enfin, c'est super rentable. Faut pas exagérer non plus. La laine n'est pas donnée. Mais je peux faire 2 chaussettes. Donc, déjà, c'est plus rentable qu'une personne qui fait du 46, je pense. Je sais pas, du 43, je sais pas vraiment, vous faites 2 paires de chaussettes dedans. Mais là, au moins, je peux en faire 2. Donc, je fais plutôt des paires de chaussettes dans des laines comme ça, du 36-37. Ma fille fait du 36, donc impeccable. Et je suis à la 2e chaussette. Voilà, je voulais les inscrire dans le cal, ma boîte à chaussettes 2017, mais j'ai pas eu le temps de les finir. Voilà, je prends mon temps. C'est le patron parfait, c'est du jersey, c'est parfait pour les transports, pour les tricots apéro. D'ailleurs, je salue mes tricopines du tricot apéro d'Avignon. Voilà, j'ai été un tricot apéro qui était bien sympa au mois de janvier, début janvier. C'était début janvier, oui, parce qu'on s'est souhaité la bonne année. J'ai rencontré pour de vrai ma tricopine avec qui je parle beaucoup sur Instagram, les filles du vendredi. Il y avait aussi, pour celles que vous connaissez, hein, il y avait aussi Hortensia, toute mimi, que j'ai rencontrée. Et après, mes copines habituelles du tricot apéro que j'aime beaucoup. Je les salue toutes. Je ne veux pas dire toutes leurs noms, mais je vous salue toutes. Voilà. Donc voilà, j'ai tout dit sur cette petite paire de chaussettes, hein, ce n'est qu'une paire de chaussettes. Et ensuite, j'ai fait une deuxième paire de chaussettes. Et oui, parce que Triple L aussi a fait un caston aussi du Noël. Donc j'ai aussi monté des chaussettes. Donc c'est pareil, c'est un lot de Walbut, mais différentes, rouges. Voilà, c'est ce lot-là. C'est Santa Claus, acheté sur le site Butinet. Non. Santa Claus. C'est un lot de 3 laines. Santa Claus, c'est du rouge, gris, blanc, à speckle, à stellina argenté cette fois-ci. Voilà, et qui fait un dessin tout seul. Voilà, ça brille, c'est beau. Donc ça, je prends mon temps pour les finir, il n'y a pas de date spécifique. Voilà. Toujours le patron de Beloved, de Dali Summer, voilà. Ensuite, troisième projet en cours, c'est le Stone Cutter. J'ai avancé 2 ans. Ouais. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Waouh, superbe avancée, Laure. Superbe avancée. Est-ce qu'il y a l'endroit? Non. Voilà. Waouh, bravo. C'est génial ce que tu nous montres.
Alors, c'est le pull Stone Cutter de Michelle Wong. Voilà, en aiguille. Moi, je le tricote en aiguille 4, pas 5, en 4, parce que j'utilise la laine d'Ererum Natura. Alors, je crois que c'est... Quelle couleur? Poivre et sel? Sel et poivre? Poivre et sel, je crois. Voilà, de Derirum Natura, laine que j'aime beaucoup, que vous allez beaucoup voir parce que j'aime beaucoup cette laine. Voilà. J'ai fait le bonnet, comme vous voyez, et là, je fais le Stone Cutter. Donc, j'avais dit de toute façon que ce serait un patron long cours. Bon, moi, j'avoue que j'ai moins avancé que les filles, parce que c'est aussi dans le cadre du cal Stone Cutter, mince, excusez-moi, il se m'enveille. Le Stone Cutter de cal de la pivoine noire. Voilà, donc c'est un cal au long cours, on prend notre temps pour le tricoter, ce que vous voyez. Donc j'ai commencé je me suis décidée à commencer les torsades, parce que c'est pas facile du tout. Ça demande de la concentration. J'avoue qu'il faut pas que ce soit un film, voilà, que ce soit un film que j'ai déjà vu ou un truc que j'ai pas envie de suivre en fait. Parce que j'aime bien tricoter avec un bruit de fond. Je peux pas tricoter comme ça toute seule, sans bruit, sans rien. Ouais. Donc bah ouais, parce qu'il faut être très très concentré. 16 pages en anglais quand même. Et des grilles. Je vais vous les montrer rapidement. De toute façon, si vous y voyez quelque chose, hein, vous êtes fortige. Voilà la grille. Voilà, alors elle existe en plus grand, avec des détails plus... À des moments, vous avez des grilles plus agrandies avec des morceaux, donc il faut prendre les morceaux, voilà. Vous tricotez sur chaque rang des torsades, des mailles arrière, des mailles avant. Il faut être très concentré, il faut être motivé pour le faire. Hein. Franchement, j'ai vu des filles qui ont avancé, mais franchement, ouais, ça va être un long cours. D'ailleurs, je pense que je vais l'emmener au ski. Et je vais emmener que celui-là. Je sais pas si je vais tenir. Je vais être obligée de ramener un autre quand même pour avancer. Je peux pas laisser mes bébés à la maison. Mais ça me forcerait peut-être à l'avancer un petit peu plus. J'aime le projet fini, mais ouais, il faut vraiment vouloir le pull pour le faire quand même, je trouve. Hein. Voilà, je suis désolée. Donc on commence par le dos. C'est un modèle à plat. Il faudra faire des coutures. On commence par le bas et on remonte. On fait le dos, on fait le devant, on fait les manches. Voilà. Je sais pas pour le col comment on fait. Est-ce qu'on fait un col à part comme fil d'art? Je sais pas. On fait le col en même temps sur le corps, je sais pas, on verra. Donc ça ira mieux quand les torsades seront bien en place, je pense. Après ça, j'aurai moins à réfléchir parce que là c'est le début, il faut suivre. En plus, il disait qu'il fallait qu'il y ait 4 mailles ici pour mettre un marqueur. Et en fait, quand je suis arrivée au bout, j'avais le bon nombre de mailles, il me restait 6. En fait, je pense qu'ils font comme Filda, ils comptent pas la maille lisière. Donc en fait, il en fallait 5. Donc j'ai recommencé ma torsade. Là, j'étais un peu énervée, hein, surtout que bon, c'est la première rangée. C'est pas évident. Voilà, et puis en plus c'est un patron en anglais, et patron en anglais, moi j'aime bien quand c'est K6, ça veut dire tricoter 6 mailles, P3 tricoter à l'envers 3 mailles, mais là franchement c'est du blabla en anglais, ouais c'est un peu long, donc je vais juste suivre la grille maintenant, ça va aller mieux, parce que beaucoup de blabla, ouais. Pas mal de blabla. Si vous comprenez anglais, il est très fourni comme patron, mais si vous ne comprenez pas l'anglais, franchement, il y avait 2 pages pour le Caston. Ouais, j'ai dit, bon, moi, le Caston, j'ai pas fait le Caston, le super Caston, pour avoir des côtes, des belles côtes. Voilà, j'ai fait le simple. Ouais, voilà. Bon, vivement le projet est fini en 2018. Hein. Mais bon, je vais m'y mettre, parce que bon, j'aime les torsades. Et il va être sympa, vraiment fini. Hein. Voilà. Bon, ben, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait le patron. J'ai pris le patron un pull, le Kingston Tunic. Alors, le Kingston Tunic d'Andrea Maurice, c'est un patron en anglais, trouvé sur Ravelry.
Je le tricote en aiguille 5,5 pour les côtes et en 6 pour le corps. Voilà. J'ai pris de la laine d'Hererum Natura, encore de la Gilliatt en bleu nuit, parce que je le voyais à l'envers. Vous savez lire à l'envers? Voilà, bleu nuit, un très joli bleu, parce que ce pull, je le voyais qu'en bleu ou en bordeaux. Et oui, je sais pas pourquoi. Donc là, c'est un pull... Ah, ma plate est tombée. Un pull bottom up, pardon. Ah, et voilà, vous voyez le truc. Bottom up, c'est-à-dire qu'on commence par le bas et on remonte. Ah, je suis au milieu d'un rang, c'est rare, mais voilà. J'ai dû m'arrêter là un moment. Je fais la taille XS parce qu'il a une aisance positive très très grande. Je veux quelque chose de grand, mais pas trop quand même. Hein. Vous voyez, c'est plus difficile à essayer un bottom-up, mais vous voyez là, voilà. Moi je ne veux pas trop, il va être comme ça, donc vous voyez qu'il va être quand même loose droit. Mais je ne veux pas trop loose parce que je suis petite. Donc petite et pas super mince. Voilà. J'ai une taille fine, mais après le reste n'est pas super mince. C'est quand même assez voluptueux, on va dire, pour rester dans un terme joli. Voilà, donc j'ai des rondeurs. Donc si en plus j'ai un truc qui est trop large, petite, on va me perdre dedans, on ne verra plus. Donc voilà, je ne veux pas trop large. Quand on est longiligne, grande, ouais. Mais... Alors c'est un point texturé, vous voyez. Alors d'abord on commence par des côtes de 2. On fait la première partie de côte de 2 à plat. On fait la deuxième partie de côte de 2 et on les réunit au moment de faire le point texturé. Donc vous voyez, il y aura une petite ouverture comme ça sur les côtés. Donc très chouette. Et voilà le point texturé. Vous voyez, qui fait des espèces de losanges. Donc patron très simple, très facile, très chouette. Un bleu nuit, là vous le voyez plus bleu électrique qu'il n'est. Voilà, il est plus bleu comme ça. C'est pas vraiment un bleu marine, c'est encore un bleu pétrole, un petit peu, voilà. Ça dépend où on le met. Ouais, c'est plus un bleu pétrole. Donc, bah, c'est agréable à faire. Pareil, avec mes aiguilles Knick Pro, c'est pas... Pour le point texturé, c'est pas super, mais au moins ça glisse pas de mes aiguilles, ça tombe pas. Mais c'est une laine qui glisse bien sur les aiguilles, par contre, hein, un peu rustique. Hein. La seule chose, j'étais super déçue de la pelote que j'ai reçue. Il y avait 4 nœuds juste dans ça. C'est-à-dire 4 nœuds, c'est-à-dire que le fil a dû être coupé et ils ont fait des nœuds dedans. Pour pas que ce soit en plusieurs petits bouts. Et le problème, c'est ils font les nœuds, mais à ras du truc, quoi. Donc si vous êtes sur un rang devant, sur le devant du tricot et pas derrière, bah, vous voyez le nœud, quoi. Et pour le mettre derrière, bonjour, quoi. Hein, il faut faire une maille plus lâche ou s'arranger pour qu'il soit derrière le tricot, le nœud. Donc j'étais pas très contente, j'ai pas eu ce problème pour l'instant dans Stone Cutter avec cette laine et ni dans mon bonnet Galway. Donc pour l'instant, j'espère que toutes les pelotes ne seront pas comme ça. C'était mon cadeau de Noël à l'Hélène d'Hererum Gilliatt en bleu nuit. Et voilà, donc patron super sympa. Il faut juste se concentrer et compter, parce que une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, 6 mailles à l'endroit, une maille envers, une maille à l'endroit, et là, la ligne de se faire des répétitions comme ça, vous voyez, moi je me suis pas embêtée, j'ai mis des marqueurs à chaque répétition. Donc ça, il faut le répéter tout le rang. Et le rang d'après, eh ben, c'est une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, 3 mailles endroit, et rebelote, et rebelote, et rebelote. Donc toujours compter. Voilà, mais ça se fait très bien. Et là, il n'y a pas besoin de trop de réfléchir, il faut juste compter. Voilà, donc très chouette patron. Je vais vous mettre une photo quelque part. Voilà. Bon, il faut que j'arrête de toucher mes cheveux, c'est pas possible. J'ai tout dit? J'ai tout dit. Alors, il est dans mon patron. Il est dans mon sac à projet que j'ai reçu de Maeva Girl. Merci beaucoup. Comme tu vois, il va parfaitement. Voilà, c'était mes vœux les nœuds.
Elle m'a envoyé un joli petit cadeau. Merci Maëva Ziger sur Instagram. Va parfaitement avec Mélène. Voilà. Ensuite, ben, encore un projet en cours, le 1, 2, 3, 4, le 5e en cours. Eh ben, j'ai remonté un bonnet parce que mon premier bonnet, j'ai bien aimé. Donc, je fais le bonnet du magazine, toujours Laine Magazine, en anglais. Puisque j'avais dit que j'avais acheté ce livre qui était quand même pas donné. Alors, il était combien? 24 € je crois, 23 €. Et donc, j'avais dit que je ferais plusieurs patrons pour rentabiliser. Donc, j'ai fait le Tresta qui était dans ce livre, dans ce magazine. Et j'ai fait le bonnet braquette de Whitney Hayward. Voilà, donc j'avais commandé encore de la Dererum Natura Gilliatt en quartz. C'est un rose poudré. Voilà, très chouette, avec un petit peu de noir gris dedans. Très très chouette. Hein. Voilà. Et donc j'ai décidé de faire ce bonnet. Une pelote suffira pour faire le bonnet parce que dans les projets Ravelry, les gens n'ont pas mis combien de pelotes ils ont usé. J'ai eu peur de ne pas en avoir assez parce que dans le livre, ils disent 366 mètres et la pelote de Dererum Natura fait 250 mètres. Donc, je me suis dit, je vais jamais avoir assez. Regardez tout ce qui me reste. J'ai pas de pompons à faire. Donc, j'ai tellement eu peur. Alors, je sais pas, il doit y avoir un problème de métrage que j'ai réduit les cotes. Il n'est pas fini, hein, il est en cours, vous voyez. Il est en cours, je l'ai fini hier comme ça, mais je me demande si je vais pas le défaire et rallonger. Bon, j'ai peur que du coup les cotes ça va se voir, donc je vais peut-être les refaire et peut-être en aiguille en dessous. Parce que là je l'ai tricoté, ah ben, je sais pas, je ne l'ai pas noté, mince. Je l'ai tricoté comme préconisé, mais je pense que c'était un peu trop grand au niveau des cotes. Donc je vais l'essayer. Voilà, moi pareil, je le voulais encore comme ça. Vous voyez qu'il me va bien. Est-ce que je le défais pour pouvoir... Parce qu'il se porte comme ça, normalement, celui-là aussi. Mais j'aime pas trop. Là, vous voyez que c'est beaucoup trop court, hein, du coup. Hein. Parce que j'ai fait le bon nombre de répétitions là. Mais du coup, je peux pas le retourner. Voilà, donc toujours des torsades. Très joli. Voilà, j'aime bien cette... non, c'est là. Cette tresse. Un petit peu, j'aime beaucoup. Et je vais mettre un pompon. Très chouette. Tac. Voilà, il est vraiment chouette. Alors, est-ce que je le rallonge? Mais ça veut dire qu'à mon avis, je vais devoir tout défaire. Pour faire... parce qu'il est quand même un peu large. Bon, moi, je le mets, il n'y a pas de souci. Hein. Mais est-ce que je le rallonge? Je sais pas. Je sais pas s'il me reste tout ça. Donc, moi, je vais mettre dans Ravelry qu'il faut qu'une pelote hein, pour faire le bonnet. Vous en avez largement suffisamment si vous voulez faire les cotes plus grandes. Parce que normalement, c'était, je crois, 12 cm. J'en ai fait que 6 ou 7. Donc, je pense que je vais défaire et rallonger quand même. Parce qu'il m'en reste pas mal. Et au moins, ça me tiendra bien chaud aux oreilles. Et comme le galway, j'ai pas voulu le faire, ça fera un bonnet différent. Voilà. Très joli. Et je crois que le pompon va très très bien avec. Hein. C'est un petit pompon que j'avais acheté à Lyon quand j'avais été à Lyon. À l'atelier. Voilà. Très chouette. Voilà, donc encore un bonnet que je viens de finir. J'ai oublié de dire que le Kingston Tunic, je participe à beaucoup de cales, donc il faut que je m'en souvienne. J'essaie de m'en souvenir au fur et à mesure. Il va aller dans le cal de culture de pelote Mélina, sortir les pieux, puisque c'est du 5-6, je crois. Voilà. Ou à la limite, je mets mon bonnet, comme ça j'ai un projet de fini. Parce que je crois que c'est un des 8-5, je crois. Mais pas sûr, il faut que j'en vérifie. Voilà, on va essayer de faire rentrer les projets parce que j'ai pas trop envie de me dire bon, il va y avoir des projets que je vais être obligée de faire pour le SCAL spécialement, mais j'aimerais bien que les projets que j'ai choisi de faire déjà pour les 2-3 premiers mois, j'avais dit ce que je voulais faire à peu près dans un Make9, vous savez, on met 9 photos de ce qu'on aimerait faire. Après, voilà, on s'engage pas vis-à-vis de personne, hein, on fait ce qu'on veut, mais voilà, c'est des projets qui me tenaient à cœur sur 2018. Ça, c'est chiant le focus, pardon. Le focus qui se fait tout seul.
Donc, ouais, donc je vais essayer de faire plutôt des projets que j'ai envie d'essayer de les faire rentrer dans le cadre par des explications qui seraient cohérentes avec les thèmes, les 12 thèmes, parce que vous avez 12 thèmes et 4 thèmes en plus, donc ce qui fait 16 thèmes, et en plus vous avez des mini, mais là les mini, moi je participerai vraiment si je peux, parce que ça fait beaucoup tous les 15 jours, ça fait beaucoup trop. Hein, voilà, moi je tricote beaucoup, on me demande on m'a demandé plein de fois comment je faisais pour tricoter autant alors que je travaille. Moi, je rentre le midi chez moi. Voilà, donc pendant ma pause, je tricote presque 30-45 minutes. Le soir, devant le film, je tricote tout le temps. Voilà, le samedi, le dimanche, je tricote le dimanche beaucoup, le samedi moins, puisqu'on a les courses, le ménage, voilà. Mais je tricote beaucoup aussi le dimanche, là, parce que c'est l'hiver aussi. Voilà. Que dire, que dire? J'ai fini mes projets en cours. J'ai tout dit. Je sais pas, c'est un petit peu. J'ai l'impression que comme je suis malade, je suis un petit peu. J'ai l'impression de ne pas avoir tout dit. Pourtant, je parle beaucoup, je sais. Alors, les projets futurs. Alors, je ne vais pas trop dire de projets futurs parce que j'en ai dit beaucoup dans mes anciens podcasts que je n'ai même pas encore commencé. Voilà. Donc, il y en a un déjà sûr que j'aimerais faire, c'est le Brioche Alicious de Andrea Mori. Un châle avec de la brioche, comme il porte bien son nom. Et je veux le mettre, participer au cal de délicieuses brioches de Knitting Journée, Sokonitz et je ne sais plus qui, je suis désolée. Voilà, qui commence le 1er février, je crois. Donc je le commencerai peut-être pas le 1er février parce que j'ai déjà pas mal d'encours, puis je suis un peu malade, donc pour faire la brioche, il faut être quand même bien concentré. Voilà, donc j'ai fait l'échantillon pour m'entraîner à la brioche. Voilà, il n'est pas bloqué. Hein. Donc voilà, je trouve le combo pas super. Au moins, ça m'a permis, bon, j'ai fait un peu, c'était plus pour m'entraîner à la brioche, hein, l'échantillon, et voir les coloris. Donc c'est de l'écru, c'est de l'écru tout simple, je sais plus quelle marque c'est de la héritage, je ne sais plus, Cascadienne, je crois, héritage, tout simple en écru pas cher. Après, là, c'est de la Madeleine et Philibert couleur rose tendre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très gourmand, caramel. Ensuite, j'avais pris de la soque de Malabrigo, Arbol, qui est un joli marron avec du kaki. Et ensuite, j'ai pris le pareil de la Malabrigo soque coloris rayon vert. Donc il y a un violet vert. Très joli comme ça, mais je trouve pas assez contrasté au niveau de la brioche. Donc je vais les mettre de côté et je vais changer mon combo. On parle des laines pour l'instant, je parlerai de la brioche après. Donc finalement, je vais faire au stand, je le garde. Je vais faire un bleu marine après, qui est aussi de la Malabrigo Mechita. J'espère que ça va aller au niveau de la brioche, la Mechita, qui est un bleu que j'avais. Et de la Macintosh Duchesse, qui est un violet noir. Voilà, je pense que ce sera plus contrasté et ce sera plus joli et ça restera dans les coloris que je porte. Parce que finalement, le bleu, c'est pas une couleur que je dis que j'aime. Quand on me demande mes couleurs, je dis plutôt le rouge, le bordeaux. Mais le bleu, j'en porte beaucoup. Et je me suis aperçue que j'en porte beaucoup. J'ai beaucoup de vêtements bleus en fait. Même si c'est pas la première couleur que je dis quand on me dit quelle est ta couleur préférée. Voilà, parce qu'au travail, en fait, on m'appelle la schtroumpfette. Parce que des fois, je mets le t-shirt bleu, le jean bleu, les chaussures bleues. Et en hiver, j'ai aussi le même combo, un pull bleu, j'ai 3 pulls bleus, un jean bleu, un autre jean bleu, voilà, un jean d'été, un jean d'hiver, et des chaussures bleues. Voilà, donc, on m'appelle la schtroumpfette des fois au travail. Voilà, donc je vais mettre du bleu dans mon châle brioche. Alors, la brioche, le brioche Alicious. Alors, j'ai regardé les vidéos de Knit Spirit qui explique très bien, Mélina qui explique très bien la brioche. Alors là, c'est de la brioche de couleurs, donc bicolore à plat. Si vous cherchez des vidéos YouTube, des tutos, il faut taper bicolore à plat. Hein, parce que c'est un châle, on va le faire à plat. Je ne vois pas la couleur bicolore. Ah, vous pouvez regarder si elle est
bien sûr, mon téléphone qui fait une recherche vocale toute seule. Je vais rien demander. Ah mais il me parle, mon téléphone me parle. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et aussi Magdalena de Triple L a fait aussi une très bonne vidéo explicative, voilà. Après, Knick Spirit explique bien la mise en place des... parce qu'il y a deux rangs de mise en place de la brioche. Et après, c'est une répétition des rangs. Mais le problème, c'est que le brioche Salicius commence sur des mailles en vert. Et dans les vidéos, c'est que de la maille en droit. Donc, j'étais un peu perdue dans les jetés. Je ne savais pas où mettre mon fil. Alors qu'en lisant bien le patron, il est noté que vous devez mettre votre maille toujours devant. Voilà. Donc après, j'ai réussi, mais j'ai recommencé 3 fois. Et il faut être super concentré quand même, hein, parce que des fois, vous avez tendance à jeter, tricoter, puis à un moment, vous tricotez, quoi. Ah mince, oui, ils m'ont jeté. Donc on recommence. Et ma plus grosse frayeur, en fait, dans ce châle, c'est de se tromper. Parce que je ne sais pas comment reprendre après. Alors, parce que j'ai essayé de reprendre des mailles sur mon autre échantillon, mon premier échantillon que j'ai fait, mon premier essai. J'ai essayé de reprendre les mailles et franchement, ça se voyait d'un côté. C'était pas repris correctement. C'est-à-dire que le devant était bien repris. J'avais bien aussi à faire en sorte que la brèche soit jolie, mais sur le derrière, c'était pas joli. Alors, je sais pas où est le devant, le derrière. Hein. Elle est plus jolie là, moi, je trouve. Voilà. C'est vrai que c'est bien moelleux. Ça va être un châle bien doudou. Mais voilà, il ne faut pas se tromper parce que je pense que là, définitivement, vous vous trompez, vous devez vite vous en apercevoir parce que vous allez défaire des rangs hein, et recommencer. C'est un peu ce qui me fait peur, voilà. C'est ce qui me fait peur pour ce châle, de devoir recommencer des rangs. Voilà. Donc la brioche, ouais, ça va quand on a compris le truc, mais j'en suis pas encore à pouvoir attraper des mailles s'il y a un souci. Donc il faudra défaire. Et l'explication du châle d'Andrea Mori, brioche est simple, mais pas si simple que ça. Voilà. Parce que deux filles m'ont contacté, enfin moi, des filles m'ont parlé sur Instagram, j'ai essayé de les aider. Et c'est vrai qu'elles se sont posées des questions que je ne me suis pas posées, mais qu'on pouvait se poser. Hein, parce qu'à des moments, elle met comment dire, des choses à faire en majuscule. L'explication est en majuscule et dans tout le patron, c'est en minuscule. Donc la fille s'est posé la question, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Mais il n'y a aucun, elle explique des choses à faire, mais en fait, dans ses explications d'abréviation, et nulle part il y a les majuscules, c'est vrai. Voilà. Et à un moment, elle explique des choses qui ne sont pas non plus écrites, comme le truc où il faut mettre la maille en droit toujours devant pour faire son jeté, que ce soit des mailles en vert, parce qu'on fait beaucoup de mailles en vert en fait sur ce patron, c'est pas de la maille en droit, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est différent si on fait tout à l'endroit moi, j'aimerais savoir parce que c'est plus facile à brioche à l'endroit. Hein. Franchement, je prends de la tête à faire des mailles en verre alors que ça peut donner la même chose à l'endroit. Je sais pas. Dites-moi. Mais après, j'ai peur d'être perdue parce que c'est ma première brioche. Je vais pas m'amuser à aussi changer le patron, quoi. Mais c'est bizarre, j'en ai jamais entendu parler, moi, de ce truc-là. Voilà. Alors aussi, des filles m'ont dit qu'elles changeaient la taille d'aiguille. Donc, j'ai posé la question sur Instagram. Est-ce que vous changez vos tailles d'aiguille pour la brioche? Et pourquoi? Parce que des filles changeaient leur taille d'aiguille. Alors certaines m'ont dit oui, parce que la brioche au blocage se détend plus que le reste. Et même des fois, déjà de visu comme ça, on voit que la brioche est plus distendue. Moi, j'ai pas l'impression. Voilà. Donc, je ne vais pas changer d'aiguille. Et vous êtes près de 70%, 68%, un truc comme ça. On m'a dit, vous ne changez pas la taille d'aiguille. Mais après, ça dépend de la façon dont on tricote aussi, je pense. Hein. Voilà. Donc, moi, je pense que je ne vais pas changer de taille d'aiguille. Voilà. Et je ne vais pas refaire ce cocknit, je suis solidaire avec toi. Je ne vais pas refaire mon échantillon pour voir si les coloris matchent bien. Voilà. J'ai pas envie. Voilà. Alors, je vais être dans le calme, mais je ne sais pas quand. Je commencerai peut-être pas le 2 février. Voilà. Voilà. Pour les projets futurs, je ne vais pas m'étaler plus que ça parce que je ne sais pas. J'ai plein de projets, je vous ai dit, donc déjà dans mes anciens épisodes, donc je ne vais pas changer ça. Ensuite,
Alors, on va passer un petit peu au blabla tricot. Vite fait, je veux revenir sur deux choses que je n'ai pas pu dire. Enfin, une chose que je n'ai pas pu dire dans mon ancien épisode parce que j'ai été coupée par mon fils qu'il fallait que j'aille chercher au basket. J'avais fait un concours pour mes 1 an de podcast en novembre. Et j'avais fait un concours pour gagner un écheveau de la bien-aimée couleur pom-pom. Et c'est Steph France 60 qui a gagné sur Instagram cet écheveau. Donc je vais vous mettre une petite photo d'écheveau et voilà. Félicitations. Steph France 60. Voilà, avec qui je parle un petit peu sur Instagram. Je te fais un coucou aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, un petit erratum sur mon dernier épisode. Le Bloomsbury, c'est Pelote et Repelote qui m'a donné l'impulsion du Bloomsbury et c'est pas Bobine et Pelote comme je l'avais dit, c'est Pelote et Repelote. Voilà, je confonds les deux un petit peu, les deux podcasts au niveau du nom. Je vois très bien qui fait quoi. Enfin, qui. Je ne sais pas qui. Enfin, je crois qu'elle s'appelle Chloé, celle qui est derrière Pelote et Repelote, mais on ne voit pas son visage. Donc, je vois bien qui fait quoi, mais voilà, j'ai confondu, je suis désolée. Voilà, je voulais remettre les choses en ordre. Ensuite, oui, alors dans le cadre du swap de fin d'année aussi, je vais en parler rapidement. C'est Eveline07 qui m'a envoyé un petit colis très sympa avec plein de gourmandises que j'ai déjà tout mangé. Donc j'ai eu plein de gourmandises, de thé, de chocolat. Merci, je suis très gourmande, je l'avais dit. Et j'ai reçu un super petit une petite pochette pour les goodies avec un carnet, une gomme, un crayon, voilà, très sympa. D'ailleurs, je vais peut-être le prendre pour mes podcasts pour marquer au fur et à mesure quand je tricote mes impressions. Et je ne l'ai pas encore ouvert parce que je voulais vraiment vous le montrer. Maintenant, je vais pouvoir l'ouvrir. C'est des petits marqueurs avec un joli petit canard et des petits marqueurs faits maison. C'est très joli, rose, rose et noir. J'aime beaucoup. Voilà, je vais pouvoir ouvrir tout ça. Et j'ai reçu un écheveau gris parce que j'aime bien le gris. Alors, je ne connaissais pas, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais testé. C'est Petit Bout de Laine. Et c'est la couleur Fallen Rock. C'est un très joli gris. Gris qui tire un peu sur le beige. Voilà, très très joli. Il est très chouette, il est brillant, il est doux. Il est très doux. C'est de la 100% Merino Superwash. Il est très doux. J'aime beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il faut lui trouver un petit compagnon. Je vois bien du rose poudré. Ou Au début, je voulais le marier avec ça. Je trouvais que ça allait bien. Mais comme je vais le mettre dans mon brio Chalicious, le Duchesse, je vais m'en racheter un peut-être plus tard pour faire un autre châle. Ou du rose pour changer. Du rose et du gris, ça va bien ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Emeline07. Ensuite, excusez-moi, je regarde. Donc, comme je l'ai dit, je vais faire beaucoup, participer à beaucoup de cales. J'en parlerai au fur et à mesure. Excusez-moi, je cherche quelque chose sur Instagram. Oui, c'est ça. Emeline 0407. Pardon, je savais que j'avais oublié un chiffre. Hein, je vais vérifier. Donc, je vais participer à beaucoup de cales, mais j'en parlerai au fur et à mesure. Mais il y a des cales annuelles. Donc, déjà, le cal culture de pelote de Mélina. Le cal torsade des filles du vendredi. Le cal stache sous contrôle de Grimouton et l'Irbis. Donc, c'est un cal où il faut... on part de zéro au mois de janvier et avec les entrées et les sorties du stache, il faut arriver à quelque chose où on n'a pas trop fait rentrer trop d'écheveaux et de pelotes. Donc il faut tricoter plus qu'on achète. Voilà, donc c'est pas mal. Mais j'avoue que janvier, février, ça va être difficile parce que février, il va y avoir l'AEF. Donc je vais faire des achats, forcément j'y vais pas pour regarder, hein. Ou sinon j'y vais pas. Donc j'y vais pour acheter, forcément je vais venir avec des écheveaux. Hein.
Voilà. Donc, ouais, bon, ce sera janvier-février. Puis, bah, il faudra être plus raisonnable le reste de l'année, ce qui est pas trop mal me concernant. Ouais. Voilà. Après, il y a le cas le Stone Cutter, qui est quand même un pull qui va être au long cours et qui dure, je ne sais pas s'il va durer toute l'année, mais elle avait dit que ce serait un cal au long cours, hein, donc j'espère. Et ensuite, donc, de la pivoine noire. Et alors, est-ce qu'elle est avec utilisatrice 42 dessus? Je sais plus. Et le cal Noël toute l'année de la boutiqueuse, où on peut faire des chaussettes de Noël, des pulls de Noël, des décos de Noël toute l'année pour voilà en prévision. Ouais, moi j'aime bien Noël, donc Noël toute l'année, pourquoi pas, mois de juillet, un pull de Noël. On verra. Voilà, et plein de cales, voilà, mais je le dis au fur et à mesure des patrons que je présente. Un petit peu trop de cales peut-être. Voilà, mais bon, ça motive à tricoter, voilà. Reçu, je l'avais pas dit, je suis désolée, un patron de bonnet de Circé Belle Boucle qui m'a offert le patron, comment il s'appelle, mince, un bonnet à torsade, je vais vous mettre ici à quelque part la photo, je le vois bien pour ma fille, donc je le ferai pour ma fille. Voilà, merci beaucoup pour ce cadeau dans le cadre des vœux laineux, elle m'a fait un cadeau, voilà, très gentil. Donc, aussi, je vais parler de mes achats laine. Ouais, mes achats laine. Ça a été encore le craquage complet. Hein. Voilà, voilà. Voilà. Bon, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc, je crois qu'il ne rentre pas. Dites-moi, les filles, mais je crois qu'il ne rentre pas dans le cadre si c'est un cadeau. Mon chéri, je lui ai demandé s'il pouvait me faire un cadeau. Il m'a dit oui. Donc, il m'a fait un cadeau. J'ai complètement craqué au mois de décembre devant Volaine, Maison Corlaine, et j'ai décidé de passer une commande. Donc, j'ai fait un message privé. Elle prend des commandes sur un message privé, mais il faut attendre quelques semaines pour qu'elle éteigne. Et elle va bientôt faire une date de vente. Elle va expliquer sur Instagram. J'ai pas eu le temps d'aller voir aujourd'hui, mais elle avait dit qu'elle expliquerait très prochainement comment vont se passer les ventes sur son site internet. Donc, elle va faire une vente très prochainement si vous craquez sur les coloris. Donc, c'est Aurore, très professionnelle. Très gentil, adorable sur Instagram. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris la couleur Willem, qui est un violet gris. Voilà, vous voyez bien comme ça. C'est la, la catégorie Belle Époque. Voilà, encore. Belle Époque, qui contient du Merino Superwash 80%, 20% soie. C'est très, très doux. C'est de la fingering. Donc, ça se tricote de 2,5 à 3,5. Voilà. Donc, je pense pour un châle. Ou si je décide de faire un pull, je prendrai des bébés plus tard, des petits copains plus tard. Je verrai, parce que j'aime beaucoup ce coloris. Ça change. C'est un peu violet gris, c'est indéfinissable, c'est trop joli. Ensuite, avec de la Stellina, donc c'est les années folles, la qualité, pas la catégorie, la qualité années folles. Et là, vous avez Merino 75%, nylon 20% et Stellina 5%. Et vous avez plusieurs sortes de Stellina que vous pouvez choisir. Moi, j'ai pris la Stellina argentée. Donc, c'est la couleur Philomène. C'est un joli, encore un joli bleu pétrole. Elle a sorti un nouveau bleu aussi qui est super, mais je n'ai pas pris encore. Et année folle, le coloris Sidonie, un coloris que j'aime beaucoup, comme vous voyez. Et je vois bien un châle comme ça. Ouais, parce que bleu je porte, comme je vous ai dit, hein, je trompette. Et ça, regardez, c'est magnifique. Ça irait bien. Hein. Donc peut-être un châle de couleur et aussi de la Stellina argentée, c'est super beau. Les coloris sont hyper beaux, pleins, j'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment très des coloris pleins qui sortent un peu de l'ordinaire aussi, je trouve. Et ensuite, j'ai pris 3 écheveaux de la Belle Époque encore, donc avec de la soie, c'est super beau fingering. J'en ai pris 3 et c'est la Berthold. Alors là, c'est plus un violet, vieux rose. J'adore. Alors, j'avais hésité à prendre celui-là ou le Williams 3 pour faire un pull. Je vois bien un pull dans mon livre que je vais vous parler après. Voilà, en fingering avec la dentelle, je le vois super bien comme ça. Et je le voyais aussi non comme ça, j'ai hésité. Voilà, je verrai. Mais pour l'instant, je vais le faire comme ça. Il est très très beau. C'est magnifique. Merci Aurore. C'est superbe. Bon,
Voilà. Alors, justement, rapidement, je vais parler du livre dont je voulais vous parler la dernière fois, mais j'ai été coupée par mon fils. Voilà, c'est Refined Kidneys de Jennifer Wood. C'est un livre en anglais, mais il y a des patrons sur Ravelry dont j'ai craqué, et ils sont que dans ce livre. Voilà, donc déjà, il y a c'est le Corinne, celui-là, le pull Corinne. Ovale, pull ovale. Corinne, oui. Voilà, donc j'ai craqué. Vous voyez pas trop avec le reflet de la lumière. Voilà, et j'adore dans ce coloris. Je crois que c'est un coloris tarte de Malintosh Pashmina. J'adore, j'aimerais le faire dans ce coloris. Voilà, il est trop beau. Hein. Alors, comment on peut le voir sans de dur avec les reflets. Voilà, il est très très beau. Il y a plein de patrons. Il y a des bonnets, des étoiles, des étoiles. Il y a celui-là qui me plaît beaucoup, c'est le Victoria avec de la dentelle en haut. Et là, on le voit bien aussi dans le dos. Je vais essayer de faire un... Pour pas qu'il y ait le contre-jeu. Voilà, et celui-là, il est magnifique. C'est celui-là que je vois bien comme ça. Et à la limite, il aurait été très bien aussi comme ça. Donc, on va réfléchir, mais je pense que je vais prendre la ligne que j'ai quand même, ça va être raisonnable. Et après, il y a plein de jolis modèles. Vous avez un gilet veste comme ça à torsade, Brielle, qui est magnifique. Vous avez des étoiles, des bonnets. Il est superbe ce livre. En plus, il y a à la fin plein d'explications sur des points. C'est classé par catégorie de laine. On commence par la light fingering, la fingering un peu plus après épaisse. La sport, etc. La worsted, etc. De très jolies étoiles, voilà, tout en dentelle. J'aime, non, à droite, à gauche. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Voilà, je vous le conseille. Mais c'est en anglais, je précise. Voilà, donc j'ai tout dit. J'ai presque tout dit, je pense. J'espère que c'était pas trop décousu. Voilà, parce que vous m'excuserez, je suis un peu malade, mais je tenais vraiment à tourner là parce qu'après je vais aller à l'AEF. Donc, et comme je vais aller à l'AEF, il y aura des laines, des achats un peu à vous montrer. Je ne vais pas vous saouler avec l'AEF parce que je pense que tout le monde va vous parler de l'AEF et si vous n'y êtes pas allé, vous serez peut-être un peu déçus. Mais quoique moi, l'année dernière, je n'ai pas pu y aller et j'ai adoré regarder vos achats, vos laines. Voilà. J'en parlerai un peu dans le prochain épisode, mais justement, donc là, je pars à l'AEF pour vous dire que j'y serai avec ma copine Laure. Donc, on sera Laure et Laure. Ce sera pas compliqué. Vous direz salut Laure, on vous répondra toutes les deux. Voilà, ma copine Laure de Les Filles du Vendredi. Voilà, on arrive le jeudi matin. Voilà, on va arriver sur le salon vers 10-11 heures, je pense, le temps qu'on arrive. Si on peut déposer les valises avant à l'hôtel, ça serait parfait, mais je ne suis pas sûre. Mais il y a un vestiaire à l'AEF. Donc on verra, mais il faut payer. Hein, on y est le jeudi 8, je crois. Et le vendredi, on va aller faire les boutiques de laine, mais on n'aura pas énormément de temps puisqu'on doit être à 2 gares différentes. Moi, je retourne à Avignon, elle retourne à Orange. Donc, c'est 2 gares différentes. De Paris, gare de Lyon le soir. Donc, mais il faut y être, il faut faire les magasins. On va pas mal vadrouiller, puis on va se poser aussi un moment, je pense, pour manger, pour déjeuner. Voilà, donc on n'aura pas trop le temps le vendredi, mais le jeudi, pour toutes celles qui veulent venir nous faire un petit coucou, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, un petit coucou, un petit clin d'œil, un petit bonjour, un petit sourire, ça fait toujours plaisir. Puis si vous osez, voilà, on ne mange pas, venez nous parler. Je pense qu'on n'est pas timide toutes les deux. Moi, en tout cas, je suis pas timide, mais je suis un petit peu réservée, voilà. Et j'ai peur de me tromper, parce que je suis pas physionomiste. Donc, rappelez-moi vraiment vos profils Instagram, vos noms. Je suis pas physionomiste, donc ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, si vous voyez, j'ai un petit moment, voilà. C'est que je suis en train de réfléchir comment je vous connais peut-être. Voilà. Je ne suis pas physionomiste. Voilà. Et puis en plus, bon, sur vos profils Instagram, vous ne mettez pas forcément vos photos, vous mettez vos tricots, voilà. Et on ne voit pas forcément vos visages. Donc voilà, n'oubliez pas ça non plus. Moi, je ferai pareil si je vous reconnais. Voilà. Donc nous, on ne va pas hésiter à aller voir les autres filles qu'on connaît. D'ailleurs, il y a une autre fille du sud qui prend le train et qui est toute seule. Donc on lui a dit, viens avec nous.
Voilà, donc on se donnera peut-être rendez-vous au fil de la couleur, je crois. Voilà, donc on se donnera rendez-vous là-bas aussi, hein, on va être solidaires, les sudistes, mais ouverts aux autres, voilà. Voilà, je suis ravie d'y aller à l'AEF. J'ai jamais été à un salon. Je crois que Laure m'a dit qu'elle allait me, me retenir un peu, me rendre raisonnable. Ça va être compliqué, Laure, hein. Bon, je compte sur toi, mais j'y crois pas trop non plus, hein, parce que je me connais, hein. Mon mari est un peu comme ça et ça me passe un peu au-dessus de la tête, hein. Quand je craque, je craque. Bon, hein, donc je vais me faire plaisir, mais j'aimerais voilà, être quand même raisonnable. Ne pas utiliser plus que ce que j'ai ramené. Donc je vais essayer de ramener, voilà, pas de carte bleue, je vais essayer. Je sais pas, je la glisserai dans, dans ma valise, je me connais. Moi, c'est pas grave, on va essayer d'être raisonnable. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on sera ravis. Et puis, que dire, j'ai fini cet épisode. Excusez-moi si c'était un peu décousu, je suis malade. C'est pas la grande forme, mais je voulais vraiment venir vous parler. C'est toujours un moment agréable pour moi. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. Voilà, ça nous pousse à continuer. Les petits abonnements, les petits pouces vers le haut. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Peut-être à l'AEF. À bientôt sur les podcasts. À bientôt sur Instagram. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.